On est en direct. Bon, bah, il est 16 heures, Mathieu. Il est 16 heures. Alors, c'est un premier test, hein, aujourd'hui. On fait un live. Normalement, nous aurions dû être aussi avec Fabien de l'Aptar, qui est retenu par alors, une réunion téléphonique, hein, il me semble. Mais bon, il est avec nous de tout cœur. Alors, comme vous avez pu le remarquer, avec Mathieu, on respecte les consignes de distanciation sociale. Hein, et donc voilà, ça va durer une dizaine de minutes. J'espère que ça fonctionne. Je vais te laisser la parole pour te présenter, Mathieu. Ouais. Donc ben voilà, comme le dit bien Stéphane, je m'appelle Mathieu et je travaille au centre social et d'animation culturelle. Ah, bon, bah, bon, bah, ça peut être compliqué. On va continuer quand même, hein. Le direct, normalement. Ah, ça repart. Bon, bah, c'est les aléas du C'est direct, hein. magnifique. Je vois que ça commence à y avoir un peu de monde dessus. Donc, cette petite émission, hein, qu'on a commencé à concevoir avec le centre social Aptar, le centre social d'animation culturelle d'Hirson, les Francadelaine et l'association locale des Francas d'Hirson, va avoir pour objectif de préparer pendant les 2 semaines de vacances des petites émissions de 20 minutes, une demi-heure, avec des programmes qui sont à destination des enfants, vous devez bien vous en douter, et aussi des parents, et plus globalement des familles. Donc vous pourrez nous retrouver sur notre page Facebook, Radio Franca 02. Hein, vous avez déjà été, pour notre première petite vidéo, plus de 1600 à regarder notre vidéo de présentation. Donc ce qui est déjà, je trouve, pas mal. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mathieu. Bah, c'est même énorme, en espérant que ça continue. Hein, on a fait ça un peu rapidement. On veut travailler ensemble, hein, puisque les vacances, bah, il n'y a pas de centre de loisirs. On doit rester chez nous. Hein, c'est important, même s'il fait très beau. Donc voilà, on va essayer. Il y a Dalida qui va s'y mettre, Mathieu, on va faire des petites interviews. Je vais vous donner le programme après. Donc, mais avant, hein, quand même, il y a encore des choses qui se passent. Là, en ce moment, a commencé et organisé par la mairie un accueil de loisirs pour les personnels soignants, hein, qui se fait à l'école du centre. Donc, ça va être animé par des personnels mairie, Bruno Lecron et Pascal Lamy, et Dalida Kadri et Manon Desloups. Donc, on leur souhaite beaucoup de courage, beaucoup de travail et plein d'animations pour les enfants, hein, parce qu'il ne faut pas les oublier. Et aussi, on tient à remercier, on tient à le dire, il y a tous ceux qui, depuis un mois, travaillent, qui sont au service de la population. Hein. Vous avez sur Hirson le service de repas à domicile, qui sert quand même entre 120 et 180 repas par jour. Euh, il y a le personnel soignant, il y a tous ceux qui sont à côté du personnel soignant, qu'on ne parle pas souvent, hein, tous ceux qui sont les aides-soignantes, le personnel d'entretien, voilà, il y a toutes ces personnes qu'il faut penser. Les services de la ville, parce que bah, on les voit, hein, ils ont installé. Ils ont mis aussi un peu de gaieté, hein, quand on voit le rond-point qui est à Hirson avec les autres packs. C'est quelque chose d'important. Il y a toutes les autres personnes qui travaillent au quotidien. Il y a ceux qui sont dans leur entreprise, dans leur banque. Mais ça, c'est important. Alors là, les enfants, vous avez de la chance. Vous n'avez pas l'école. Même si ça se fait à la maison, vous allez avoir 2 semaines pour vous détendre avec vos parents. Même si je sais que c'est pas toujours facile. Hein. Je suis papa de 3 enfants et je le comprends bien. T'as des enfants, toi, Mathieu? Non, 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 pas cette chance. Pas cette chance. Bon, ça viendra un jour ou l'autre. Voilà, ça viendra.
Et là-dedans, il ne faut pas non plus oublier la maison de la petite enfance. Mais là, Mathieu, je vais te laisser peut-être en Ouais. parler un petit peu plus rapidement. Donc au sein de la maison de la petite enfance, le service accueille pour le moment 7 enfants âgés de 4 mois à 3 ans. Il s'agit principalement d'enfants euh, qui sont comment, au sein de personnel soignant. Et donc le service les accueille pour le moment. Il s'agit principalement d'enfants de personnel hein, donc infirmier, comme j'ai dit, ou personnel travaillant dans les EHPAD. Euh, il y a 6 familles qui résident sur Hirson et une famille qui réside sur Fourmi actuellement. Et la maison de la petite enfance de Fourmi ne propose pas d'accueil, donc c'est pour cela qu'ils viennent jusqu'à Hirson. Et la seule micro-crèche de Vigneuville, elle fonctionne, mais son accueil est très limite en nombre d'accueils. Donc elle est réservée pour le personnel qui travaille à l'hôpital de Fourmi uniquement. Donc c'est pour ça que voilà. Et le service est pour le moment ouvert donc de 7h45 à 17h45 et il s'adapte aux besoins des familles et donc susceptible d'être étendu en fonction de la demande. 4 encadrants de l'équipe sont mobilisés pour cet accueil et on les remercie encore une fois d'être mobilisés tous les jours. Mais l'équipe ne peut se voir renforcée en cas de besoin. L'équipe est équipée de matériel nécessaire à leur protection, bien entendu, et celle des enfants, donc le port de masque et le port de gants, par le biais de la ville d'Hirson. Un agent d'entretien intervient tous les jours pour nettoyer et désinfecter la structure, c'est important, ainsi que le matériel utilisé. La maison de la petite enfance assure une permanence téléphonique tous les jours pour les familles pouvant bénéficier du mode de garde et spécialement confinement. Donc je vais vous donner le numéro au cas où. C'est le 03 23 58 51 39. Et le centre social assure également une permanence téléphonique au 03 23 58 16 44. Voilà un petit peu pour la maison de la petite enfance et son accueil. Alors, l'APTA, bon, Fabien n'est pas là, il aurait dû être là, il en reparlera à la prochaine émission. Mais je sais qu'ils sont en train de travailler pour préparer l'après-confinement. Alors, nous aussi, hein, puisque l'après-confinement est prévu. L'objectif, c'est le 11 mai, on verra bien à ce moment-là, hein, dans un mois. Mais on va commencer, on ne sait pas encore comment ça fonctionnera, on ne sait pas où ça se passera exactement. Mais avec l'équipe hein, de direction qui est prévue pour cet été au niveau des Francas et Sylvine, qui est la coordinatrice des accueils de loisirs, eh bien, on va commencer à réfléchir, mais aussi avec la ville d'Hirson, puisque les services de la ville sont partie prenante de nos centres, pour pouvoir, dans la mesure du possible, si cela est possible, hein, on verra, pour pouvoir faire des accueils où on pourra accueillir, si possible, des enfants. Je pense que le centre social va faire la même chose. Exactement, c'est parti pour en tout cas. Mais on vous tiendra informé au fil des semaines, progressivement, de comment ça se passera. Hein. On est en lien avec la direction de la cohésion sociale qui nous donnera les autorisations, qui nous dira ce qu'on a le droit de faire ou pas dans ces moments de confinement. Alors, maintenant, fond du sujet. Le programme, parce que là, pour l'instant, vous me voyez moi, hein, Stéphane, vous voyez Mathieu, mais tout à l'heure, on a déjà travaillé avec Dalida sur un premier film qui sera diffusé demain, où elle va vous présenter de quoi faire des activités. Alors, je ne vous révèle pas tout, mais vous verrez, ça risque d'être amusant. Dalida, elle ne sait pas ce qui l'attend, mais je vais faire le montage demain matin et on verra. Mais donc demain 16h, vous aurez ce premier film. Ensuite, jeudi, on va diffuser des interviews. Alors, est-ce que là, le son passe pas bien? J'espère que ça va être meilleur. C'est la première fois, hein, donc on fait des tests, on verra pour améliorer. Donc après, il y aura des interviews qui vont être proposées. Et vendredi, ça sera autre chose, puisque... Hein
on va lancer Un défi. un défi. Alors, on ne vous dit pas quoi, mais préparez-vous les enfants. Hein, ce défi sera important. Avec vos familles, bien sûr. Avec Hein, vos parents. voilà, les parents, vous êtes les bienvenus. Alors, ce qu'on va aussi vous demander, hein, puisque vous allez refaire ce que va vous présenter Dalida, c'est aussi prendre des photos, hein, et nous les adresser sur notre page Facebook, via MSN, via l'adresse mail qui vous sera donnée tout à l'heure, hein, des Francas, qu'on puisse les diffuser sur nos 3 pages, hein, de l'ABDAR, du centre social. Ah, il faut que je parle plus près. On améliorera, hein, puis on a mis du plastique, donc il y a des petits tests qu'on n'avait pas fait. Envoyez-nous des vidéos, des photos, hein, pour montrer que ça vous intéresse. Vous pouvez aussi nous raconter vos vacances un peu particulières, les enfants, hein, avec des petites vidéos qui durent 20 secondes, 30 secondes. Et ça nous fera plaisir de les diffuser aussi, hein, pour montrer que les enfants ils respectent le confinement, mais aussi qu'ils passent des vacances agréables. Voilà. Donc, tous les jours à 16h, on va voir pour vous diffuser des activités, des propositions d'activités. Il y a Marie, référente famille du centre social, qui est aussi en train de préparer quelque chose, mais ce sera plutôt pour la semaine prochaine, autour de la parentalité. Hein, ça sera plutôt pour les parents. Et voilà. Hein, on va essayer de faire avec nos moyens. Vous voyez, ils ne sont pas énormes. Mais on va faire de notre mieux pour vous proposer des petites activités. Voilà, faire en sorte que tout le monde puisse passer de bons moments. Hein, il y a l'équipe des 3 centres sociaux, des 2 centres sociaux et des Francas, qui se mobilisent pour que ces vacances soient le plus agréables possible. Alors les enfants, c'est pas tout, hein, parce que c'est vrai qu'il fait très beau. Alors on sait que c'est tentant de sortir, mais je pense qu'il faut le dire, hein, il est important de rester à la maison, parce que ça permet de vous protéger, de protéger vos parents, de tous se protéger pour que ce virus disparaisse le plus vite possible et qu'on puisse tous se retrouver autour de barbecue, se réunir dans de bonnes conditions. Hein, j'ai à côté Sylvine qui est en train de dire j'attends ça avec impatience, qu'on puisse se retrouver tous ensemble, qu'on puisse refaire des activités ensemble, que vous puissiez retourner à l'école. Hein, je vous dirais que ma fille, elle espérait repartir qu'en septembre, mais bon, c'est comme ça. Hein. Voilà, on vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Et puis j'espère vous voir nombreux sur les activités. Et puis avoir le maximum de photos et de partage de vos activités. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et restez chez vous. Et restez chez vous.